Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un bon montage CapCut et avoir CapCut Pro gratuitement. Donc installe-toi, mets ton pouce bleu et abonne-toi, ça m'aide bien mon contenu. Donc du coup les gars, on commence directement, on va sur CapCut et on va créer un projet. Ensuite, on arrive sur cette petite interface et d'abord, ce que vous allez faire, vous allez aller dans la description et vous allez dans le lien Google Drive. Dans ce lien Google Drive, vous avez mon pack de montage. Téléchargez-le en plusieurs fois s'il vous plaît. Ensuite, on va importer nos petites vidéos. Ensuite, il y a deux options. Soit on a la voix avec notre clip, soit on a fait une voix off. Moi personnellement j'ai fait une voix off. Sinon ça met la voix et avec votre clip. Vous allez faire clic droit et extraire le son. Ensuite vous allez dans importer et vous allez prendre votre voix off. Moi elle est là. Je vais la glisser juste ici. Ensuite avec la petite loupe là on va un petit peu augmenter pour plus voir. Vu que moi je parle pas très fort, je vais mettre à plus 20 décibels. Et maintenant c'est là que le tuto va commencer. On va commencer par couper les moments de blanc. Je tiens aussi à préciser que je ne fais pas découvrir CapCut. Sinon, si vous ne connaissez pas, vous allez voir un autre tuto. Aussi, chose très importante, n'enregistrez pas vos voix off avec CapCut. Si jamais vous pouvez faire avec autre chose, faites-le. Là, personnellement, sur PC, je vous recommande Audacity. Après, sur téléphone, je sais pas trop ce qu'il y a. Aussi, ne faites surtout pas améliorer la voix. Là, ça fait une voix toute moche, ça change votre voix. Donc, vous voyez, là, ici, on se concentre un petit peu plus. Il y a des moments où il n'y a pas les petits traits. Ça veut dire qu'il n'y a pas de son. Et tous ces moments-là, on va les couper. Du coup, on se retrouve une fois que je les ai tous coupés. Donc du coup les gars, voilà, j'ai fini de couper mes moments de blanc. Ce qui fait que ma voix off est beaucoup plus dynamique. Mais forcément sur une voix off, il y a peut-être des moments où on a bégayé, où on a repris et tout. Donc ces moments-là, on va aussi les enlever. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, cliquez voilà, et vous allez dans détails, faire modifier. Et là, vous allez vraiment, par pitié, fréquence d'image, vous mettez tout le temps au maximum. Et là, dans format, vous voulez faire une vidéo longue, vous vous mettez dans 16/9. Si vous voulez faire un short, c'est 9/16. Moi, personnellement, ça va être un short. Ensuite, on va l'agrandir. Après, ça dépend, comme vous voulez, voilà. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est grand, comme ça, que ça prend tout. Ensuite, on va mettre une animation. Donc, on va aller dans animation. Et moi, je vous en recommande plusieurs. Flash ouverture. Secouement, sifflement ou secoue croisé. Secoue croisé qui est pour moi la meilleure. Donc on met 0,3 secondes, c'est très bien. Ensuite on va aller dans importer. Et là, dans le dossier que je vous ai donné, donc montage, on va aller dans sound effect. On va prendre caméra shutter sound effect. On va le prendre, on va le glisser, on va agrandir et on va prendre que le premier bout de son. Vous voyez, voilà, on met là et on met au maximum de bruit. Donc là du coup quand le spectateur arrive, ça fait ça. C'est qui lui ? Donc c'est quand même plutôt bien, ça permet en fait de garder l'attention du spectateur. Et donc là on va faire un truc, on va mettre une musique de fond. Je vous ai fait normalement un petit dossier avec marqué Banger Short. Le problème c'est que j'en ai oublié un. C'est dans le jeu vidéo, c'est Kirby Superstar. Banger Short, moi personnellement j'ai plutôt utilisé Danser. J'ai jamais utilisé. Et là après ça on est un être humain normal, on se dit le youtubeur le plus puant de tout Brawl Stars, c'est un peu fort vous voyez. Donc nous on va baisser le son. Et surtout on va prendre les moments où il y a du rythme. Vous voyez là il n'y a pas beaucoup de rythme. Alors que ça on prend ici, bah là il y en a parce qu'il y a plus de décibels et tout. Tac. Et là on va mettre environ moins 15 décibels. Voilà, vous savez vous aimez bien la musique de fond, bah c'est très bien. Et là on va faire un truc ultra important. On va aller dans les légendes, modèles, et là on va soit prendre basique, soit prendre lueur. Moi pour ma part je vais en prendre un basique et je vais prendre lui, je l'aime bien, il est sympa. Et générer les légendes. Donc là vous voyez il y a tout qui a été généré. Vous voyez pas un petit problème? Moi si, on les voit pas du tout les sous-titres. Donc déjà la première chose qu'on va faire c'est les mettre au milieu de notre écran. Donc voilà. Et ensuite la deuxième on va l'agrandir. Ah par contre pourquoi est-ce que c'est comme ça? Oh dégueulasse. 3 hours later. Voilà là c'est très bien comme ça. Et donc là du coup à partir de ce moment là vous voyez il y a peut-être des petites erreurs sur les pseudos et tout parce que ça connaît pas tout. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les modifier. Là il a dit RCDM. Donc nous du coup on va mettre RZM. Donc on va faire ça à tous les moments où il y a des erreurs. Et donc moi du coup bah, je vous retrouve juste après. Donc là du coup voilà j'ai fini et après vous voyez après ma voix off et tout il n'y a plus rien. Donc on coupe les clips et la musique aussi. Bah ça commence déjà à ressembler à un truc plutôt pas mal. Donc là maintenant moi pour ma part vu que c'est une vidéo un petit peu spéciale je vais pas devoir rester sur un fond Brawl Stars, je vais devoir mettre un autre fond. On va aller dans multimédia, importer, montage. Ensuite je vais aller dans ressources
Et là après j'ai background. Moi personnellement je vais en prendre un dans les lignes. Ouais, ligne, celui-là. Ok, donc du coup c'est ici. Il doit y avoir le fond. Alors vu qu'il n'y en a pas assez, je vais le copier-coller. CTRL C, CTRL V et hop là, je le mets juste ici. Je le rétrécis à sa bonne taille. Et voilà. Donc ensuite, on va ajouter une petite transition. Petit problème là ici. Après ça, mais je soulève le clip, et ben ça fait en sorte que le clip, bah il a plus les petites écritures, bah elles y sont plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tac, CTRL C, CTRL V et je vais le mettre juste en haut ici. Donc les gars, alors oui, du coup, il y a un petit problème. Là, bah, elles sont plus du tout devant tous les polices. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre tout en haut. Vraiment, mais tellement haut que je peux pas. Donc, voilà. Là, c'est tout en haut, donc il n'y a plus rien qui les cache. Bon, pas pour le moment, mais on s'en occupera plus tard. Ensuite, moi, du coup, vu que ça parle des 3 youtubeurs avec le plus d'heures de jeu, je vais aller prendre leur photo de profil, que j'ai juste ici, et un petit podium. Je vais mettre mon podium à partir de là, et je vais l'écarter jusqu'à là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans suppression automatique, pour supprimer l'arrière-plan, et voilà. Là, du coup, il m'a tout retiré automatiquement. Je vais le mettre en bas, voilà, juste ici. Donc aussi, j'ai oublié de dire un petit truc, mais vous voyez, au début, je dis Brawl Stars. Donc, moi, personnellement, j'aime bien apporter le logo de Brawl Stars. Permet qu'il y ait un petit peu de l'animation. On fait encore une fois suppression automatique. Il nous retire tout. Là, on va le mettre comme ça. On va lui mettre une animation assez sympa. Ce que je vous conseille, c'est zoom avant. Voilà, vraiment, zoom avant, c'est très bien. Secouer 1 aussi, c'est très bien. Voilà. Donc, ensuite, du coup, je vais importer les 3 photos de profil des youtubeurs. Je les mets juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par celui que j'ai appelé en premier, donc RZM. On va voir quand c'est que je l'appelle. Troisième position, il y a R. Là, on va faire un truc qui est très stylé. On va aller dans les masques, ajouter un masque, cercle. Et moi, ça me saoule un peu. Hein. Oui, yes, c'est bon. Bon, c'était un petit bug qui n'était pas très sympa, mais c'est réglé, donc c'est l'essentiel. Donc moi, après, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre au milieu, au tout début. Donc, on va aller ensuite dans transformer et on va mettre ce petit truc là tout en haut. Et ensuite on va attendre. 4737 heures. Vous voyez, j'ai dit 4737 heures. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, du coup on va le faire bouger pour le mettre sur sa 3e place. Alors par contre il est tout petit. Voilà, comme ça va bien. Et tu verras. Ça donne un petit peu ça. CDM64 avec 4737 heures de jeu. En deuxième position. Donc là déjà, on peut voir que ça donne ça. CDM64 avec 4737 heures de jeu. En deuxième position, on a Gas avec 5343 heures de jeu. C'est le gars qui peut faire pro avec ses pieds là. Et en première place, on a Ira avec 5698 heures. Le gars a littéralement vidé 1330 batteries. Et là, on va s'attaquer à la petite transition. Donc c'est extrêmement simple. Là, c'est ici où on a changé le fond. On va dans transition, dans les favoris, j'ai tout ça. Prenez-les, c'est vraiment celles qui sont les meilleures, je trouve. Moi personnellement, je vais mettre la transition haut et je vais l'agrandir. Une fois qu'on a fait ça, là on va passer à la partie la plus importante, le sound design. Donc on importe, on va dans montage, là on fait sound effect, puis on descend et là on va prendre Reese by Tuna jusqu'à pop. On ouvre et là moi ce que je vais mettre c'est Reezer. Donc vous en avez plein d'autres des Reezer dans un autre dossier que je vais vous montrer juste après. Donc lui ce Reezer on va le mettre à plus 13 décibels. Et on va l'aligner la fin, pile au moment où on passe sur le fond. Ça va permettre de donner cette ambiance. Le plus puant de tout Brawl Stars, et va rester ici et tu verras. Donc, ensuite, maintenant, quand je fais apparaître Brawl Stars, je veux un son. Donc, on se met pile droit. Et ensuite, on va dans importer, on va dans apparition, là tout en haut, apparition. Et là, vous voyez, on a apparition banger. Ici, on y va. Et là, on en a plein. Moi, personnellement, j'aime bien la apparition banger 1. Elle est sobre, elle est bien, j'aime bien. Alors après sinon moi aussi des fois je mets pop, ça s'appelle. Puant de tout Brawl Stars, et va rester ici et tu verras. Je trouve que Brawl Stars est un petit peu trop long, donc on va mettre comme ça. Donc voilà. C'est qui le youtubeur le plus... Après quand je dis puant, bah vu que c'est un mot que j'accentue, il faut qu'on mette un sound effect pour que ça s'accompagne bien. Donc moi personnellement je vais mettre un sound effect un peu lourd, genre par exemple... Bah tiens, on va mettre Minecraft Ding. Très bien. Tac, je le mets juste ici. Je descends, ça me fait bien descendre. Voilà, et là après du coup quand je vais dire puant... C'est qui le youtubeur le plus puant de tout Brawl Stars? Voilà, alors après maintenant vu que je pose une question, il y a un sound effect que j'aime bien mettre quand je pose une question, c'est Among Us Imposteur. Votre avis c'est qui le youtubeur le plus puant de tout Brawl Stars? Et bah reste ici et tu verras.
Donc, ce qu'il faut surtout travailler sur un short, et là, rappelez-en vous, hein, c'est l'intro. L'intro, c'est le truc le plus important. C'est ce qui fait rester ton spectateur, c'est ce qui fait augmenter ton nombre de vues et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits zooms. Donc là, par exemple, quand je dis le youtubeur le plus puant, et quand je dis puant, on va mettre une petite keyframe en avance de 1, on en remet une et on fait un gros zoom sur la tête de Béa. Bon là il est pas très gros, mais ça permet de faire bien. C'est qui le youtubeur le plus puant de tout Brawl Stars, et bah reste ici et tu verras. En troisième. Donc là du coup c'est à dire que quand le gars il arrive, mise en scène, hop là je swipe. C'est qui le youtubeur le plus puant de tout Brawl Stars, et bah reste ici. Voilà, en fait moi je trouve personnellement que c'est bien, ça permet d'attirer l'attention et tout. Après, si vous trouvez que ça vous plaît pas, vous faites à votre sauce. Voilà. Donc moi après du coup, là, vu qu'on a mis une transition, ça fait partie un peu des transitions qui bougent. Donc on va mettre un sound effect, whoosh, on va dans apparition, whoosh, et là on va être dans whoosh long parce que moi elle est longue. On va dans les favoris et on va prendre, moi je vais prendre le promu, tu vois, il a l'air sympa. On va bien voir ce que ça donne, hein. Alors je crois que lui il a pas l'air très bien. À votre avis c'est qui le youtubeur le plus puant de tout Brawl Stars, et bah reste ici et tu verras. En troisième position, il y a... Ouais, on l'entend pas du tout, donc je vais mettre un petit peu plus fort, genre 14 decibels. En troisième position. Ouais, là on entend bien. Donc là après, quand je dis le nom de quelqu'un, j'aime bien aussi mettre un petit sound effect. Donc là je vais mettre pop, donc voilà. Et là ensuite, vu que c'est des nombres absurdes, on va mettre des sound effects absurdes. Donc on descend, on va dans top 5 funny sound effects. Alors c'est une vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous allez juste faire clic droit, extraire le son, et là vous allez supprimer la vidéo normale. Donc du coup, moi je vais couper, hop là, je veux E. Donc pour RZM, je vais rien mettre. Donc là ensuite je vais remettre encore une fois le truc pop. Agace avec 5300. Et là vu que je dis un nombre absurde, on va mettre un sound effect absurde. Là ensuite on va mettre ça. Gars qui peut faire trop avec ses pieds là. Et en première place on a Ira. Vu que c'est le boss un petit peu de la vidéo on va dire, on va mettre le Maurice, on augmente. Avec 5680, on le positionne juste comme ça. 5698 heures. Le gars a littéralement vidé une 1330 batteries. Après, moi, pour ce petit short, j'ai téléchargé Fun Batterie Charge Animation. Donc, je vais le mettre tout en haut. Voilà. Mais là, après, vous voyez, il est un petit peu trop long. Donc, on va aller dans vitesse. On va juste ici, dans x5. Et on va le mettre juste là. Bon, alors là, il y a un petit problème. 1330. Au lieu qu'elle se vide, bah, elle augmente. On va faire clic droit dans modifier et on va mettre inversé. Voilà. Et là du coup on regarde 1330 batteries. Voilà, c'est très bien, toi moi j'aime bien. Mais là vous voyez on a un fond vert. Nous ce fond vert on veut l'enlever. Donc si jamais vous avez bien suivi, vous allez faire supprimer l'arrière-plan et suppression automatique. Le problème bah c'est que ça supprime pas sur un fond vert. Donc il faut qu'on fasse la clé chroma. On va faire juste ici la petite pipe et on va prendre la couleur verte. Donc voilà, alors après sur certains, vous voyez il y a encore des petits contours verts comme ça. Donc je peux augmenter. Mais après, vous voyez, quand j'augmente, bah, ça devient quand même beaucoup plus flou et surtout, bah, ça devient quand même beaucoup plus fin. Il y en a sur certains où quand tu augmentes, ça marche bien. Là, par exemple, sur celui-là, ça marche pas très bien. Donc, je préfère laisser vers 20 à 25. Donc, du coup, on regarde. 1698 heures. Le gars a littéralement vidé une 1330 batteries. Là, il y a moyen, vous vous dites, je sais pas trop ce qu'il faut améliorer. Donc, tu vas aller dans projet et là, tu vas faire analyser juste ici. Alors, normalement, Samet a bien tout fait. Elle va juste te dire d'améliorer les rendus des couleurs, l'harmonisation de la vie des couleurs, clarification de la vidéo, retouche du visage, harmonisation du volume et clarification de la voix. Si jamais t'as ça, c'est bon. Si jamais t'as pas ça, ça veut dire qu'il te manque quelques trucs. Donc, maintenant, une fois qu'on a fini notre montage, on a utilisé plein de trucs pro. Et ça, on veut exporter, bah, adopter la version pro. Vous voyez, c'est pas très bien. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. Donc, voilà, on prend. On sélectionne tout, et long, voilà. Et ensuite on va faire clic droit. Ensuite on va faire créer un clip combiné sous projet. Ensuite on va dans vidéo, on descend et là on va faire flou de mouvement. Là on va le mettre pas très haut, sinon après ça fait un petit peu moche. Et pendant qu'il s'applique, nous sur notre barre de recherche, on va taper CapCut. Je tiens à préciser que ça ne marche pas sur mobile, je sais pas comment on fait, je suis désolée. Donc du coup sur CapCut, on va faire ouvrir l'emplacement du fichier, puis réouvrir l'emplacement du fichier, puis CapCut, puis User Data, puis on descend, puis on va dans Cache, et là on descend, jusqu'à trouver Motion Blur Cache. Ici, il y a tout ce qui est stocké avec le flou de mouvement. En anglais, flou de mouvement, c'est Motion Blur. Donc du coup, juste ici, on a tous les clips sur lesquels il y a du flou de mouvement. Bon, alors moi, pour le moment, il n'y est pas. C'est normal, il est en train de s'appliquer. On peut le voir, hein, juste ici. On est à 80%. Donc hop là, je réouvre la fenêtre. Une fois que ça va finir de s'appliquer, et ben il va apparaître juste ici, vous allez voir. Et voilà, là il est apparu, il est où. Du coup on le prend, on le glisse juste ici sur CapCut.
On va supprimer et on remet juste au début. Du coup, je tiens aussi quand même à préciser, essayez de pas faire les futures mises à jour qui vont arriver, parce que peut-être qu'ils vont patch tout simplement le bug. Donc ne faites pas les mises à jour, voilà, restez sur la même version que moi, je crois que c'est la 7.113 là je crois, c'est un truc dans le genre, donc voilà. Ensuite moi après je l'exporte pas parce que j'en ai déjà fait un autre, le même exactement. Et donc du coup voilà, vous avez fini votre montage, bravo, vous avez tout fini et voilà, vous êtes des gars, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup et voilà.